Coucou à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le pourquoi. N'hésite pas à aller voir mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je fais aussi des vidéos sur Instagram en guidance, donc n'hésite pas à les partager autour de toi si ça te dit. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le pourquoi être ou ne pas être. C'est un grand sujet. Pourquoi être gentil ou être méchant? Il n'y a pas forcément de personnes gentilles ou méchantes, entre guillemets. On a tous des problèmes à travailler, on a tous des choses à travailler sur soi personnellement. Donc on peut être aussi nous-mêmes gentils à une période de notre vie et être aussi méchants à une autre période de notre vie. Parce qu'on peut aussi travailler sur des choses qui nous plaisent pas, mais aussi c'est pour avancer et passer toutes ces étapes. Donc je dis pas qu'il y a des personnes méchantes, gentilles, je dis qu'on est tous besoin de travailler sur nos propres problématiques, on a tous besoin d'apprendre sur Terre, on a tous besoin de tester des choses sur Terre. On n'est pas là pour dire oh, je vais être méchant avec telle personne H24 ou alors je vais être méchant toute ma vie. Alors là, ça veut dire que t'as pas beaucoup compris. Après, je dis beaucoup les personnes qui ont un fort caractère ou qui ne veulent pas remettre les choses en question et ne veulent pas travailler sur eux. C'est que c'est des personnes qui n'aiment pas être dans leur propre affrontement. Et ils n'aiment pas, en gros, pour eux, se remettre en cause ou se remettre à travailler sur eux, c'est pour eux mal vu. Mais ça, c'est question de l'ego. C'est l'ego qui va dire mais non, j'ai pas travaillé sur moi, mais non, je fais tout ce qu'il faut. Alors que non, pas forcément. Une personne qui a beaucoup d'ego, c'est qu'elle a besoin de redescendre et de se calmer et de travailler sur elle et de se remettre en question sur elle. Pourquoi elle a vécu des choses, pourquoi elle a vécu telle situation. Après, une personne qui va être un peu moins dans l'ego, qui va s'écouter un peu plus. Déjà, elle va commencer à travailler sur elle, elle va savoir qu'il y a besoin d'enlever certaines choses dans sa vie, ou elle va aussi vivre certaines situations, soit elle va arriver à s'en défaire, ou soit elle ne va pas y arriver, et du coup elle aura plus des peurs, des angoisses, des émotions qui vont ressortir. Là du coup, elle se sentira pas forcément à son aise. Et là des fois l'ego peut revenir et dire attention, j'ai pas besoin de faire ci, ou j'ai pas besoin de faire ça. Si, t'as toujours besoin. Et après, pour moi les personnes qui sont vraiment dans leur mieux-être et qui s'écoutent, elles ont vraiment... elles ont compris qu'il fallait qu'elles travaillent constamment sur elles, qu'elles sont pas là pour juger les autres, qu'elles sont pas là pour dire oh telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Non, c'est ah elle a fait ça, bah peut-être qu'elle a un problème à travailler sur elle, ou peut-être qu'elle a un truc à faire, ou qu'elle a pas compris. Et du coup, ça va plus être pas dans le jugement, mais dans la compréhension des choses, pardon. Donc du coup, ça va plus être des personnes compréhensives qui vont savoir que toute chose n'est pas facile à vivre. Elles vont plus être dans l'écoute, le partage. Elles vont beaucoup plus être compatissantes et elles auront beaucoup plus de retrait face aux choses et aux situations. Et elles vont plus analyser aussi. Les personnes qui analysent beaucoup, c'est des personnes qui vont se dire ah, il y a un truc qui va pas ou il y a quelque chose qui est pas comme il faudrait. Donc au final, être ou ne pas être, tu peux être tout type de personne. Tu peux être aussi bien dans une vie un humain alors que dans une autre vie tu seras un animal. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'animal va t'apporter face à l'humain? L'animal peut t'apporter soit la force, soit le courage, soit l'envie de te battre, soit l'envie d'apprendre, soit l'envie de tester. Donc au final, si tu as vécu certaines vies animales, c'est que pour dans l'autre vie d'adulte que tu vas vivre, du coup l'animal t'a donné ça à toi d'être comme ça ou de te booster pour. Après, si tu étais aussi sur d'autres planètes ou aussi tu as peut-être vécu dans l'intra-terre, c'est que peut-être que tu devais comprendre dans des vies beaucoup plus l'amour que tu n'avais pas ressenti avant et que peut-être dans les vies futures, tu as testé aussi le fait de ne pas ressentir d'amour. Donc du coup, tu devais de créer ça aussi sur Terre. Tu vas apprendre plein de choses. Tu peux aussi bien être un homme dans une vie parce que du coup tu as voulu créer, tu as voulu être là pour ta femme et tu as voulu faire tout pour que ça se passe bien et faire ramener l'argent à la maison et que maintenant tu es dans une vie où là par contre tu es une femme parce que du coup tu as eu du mal en tant qu'homme à apprécier je sais pas ta relation, t'as pas été très communicant avec ta femme donc là tu vas faire le schéma inverse, tu vas être une femme et tu vas tester avec l'homme. Voilà. Entre guillemets, on est des âmes asexuées, donc ça veut dire qu'on peut être tout. L'âme, Dieu nous a créé, donc on peut être tout à la fois. On peut aussi bien être un homme, une femme, un animal, enfin voilà, on peut être tout. Parce qu'on a besoin d'apprendre des choses, aussi bien sur nos émotions, nos caractères, nos forces, nos égos, ce qui peut nous affaiblir aussi, qu'est-ce qui fait qu'on peut être faible à une certaine période, ou qu'est-ce qui fait que
je ne me sens pas à la hauteur. Il peut y avoir plein de schémas d'être ou de ne pas être au moment où tu l'es. Voilà. Sur ce, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Bisous à toi, salut!